Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous partons au cœur de Dijon, en Côte d'Or, ville viticole historique, située dans le périmètre des climats du vignoble de Bourgogne et à quelques centaines de mètres du point de départ de la route des Grands Crus de Bourgogne. Le jardin de l'Arquebuse complète son offre avec notamment un parcours dédié aux cépages où le visiteur découvre la diversité viticole à travers le monde. Le jardin de l'Arquebuse est un jardin historique pas comme les autres. C'est un écrin de verdure dédié à la botanique et à la biodiversité. C'est aussi un espace de décryptage et de partage des sciences de la nature. Découvrons comment se fait ce partage avec Sophie Jolivet, responsable des expositions du jardin de l'Arquebuse. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous proposer une sorte de balade virtuelle du jardin de l'Arquebuse ? Pas de souci, je vous emmène au jardin. Vous arrivez par exemple de la gare et vous empruntez la passerelle. Le point de vue de la passerelle vous propose un premier point de vue sur l'arboretum. C'est une sorte de petite forêt urbaine très agréable et très fraîche, peuplée d'arbres anciens et voyageurs comme le séquoia ou le cèdre du Liban. Au bout de la passerelle, vous traversez la roseraie, vous arrivez dans ce petit coin assez charmant, assez bucolique. Vous découvrez l'histoire des roses et leurs multiples parfums. Vous pouvez aussi découvrir les roses locales comme la Gloire de Dijon qui a été créée par Pierre Jacotot en 1853 ou encore le Réveil dijonnais qui a été une création d'Emmanuel Denis Buatois. Après la roseraie, vous allez poursuivre vers la Petite Orangerie. Alors la Petite Orangerie, c'est un petit édifice classique qui est daté de 1835 où se tenaient les cours de botanique, au départ, dispensés autrefois aux étudiants de médecine et de pharmacie. Et depuis 2022, l'école de botanique, qui est devenue le jardin botanique des saveurs et des cépages des origines à demain, s'étend devant vous, devant la petite orangerie. Nous avons conservé l'ancien tracé qui est classé au titre des monuments historiques, mais on a revu entièrement le parcours et désormais il est adapté à tous sans avoir besoin de connaissances en botanique. Alors devant vous s'étendent 4 carrés de plate-bande à la française, bordés de buis, et chaque carré est consacré à une thématique en lien avec les plantes que nous mangeons, comme les plantes voyageuses, les saveurs des plantes ou la biodiversité dans votre assiette. Vous pouvez vous rendre aussi à votre guise parmi les plates-bandes qui sont bordées de buis et vous parcourez ces plates-bandes en mode labyrinthe. Vous pouvez lire les petits panneaux colorés qui apportent plein d'informations sur les plantes. Et au vu de tout ce qu'il y a à voir, peut-on prévoir de passer une journée complète au jardin de l'Arquebuse à Dijon ? Vous pouvez sans problème y passer la journée parce que ce parcours de jardin botanique est complété par un parcours de vigne avec 70 cépages différents. Il y a 400 pieds de vigne dans le jardin, 70 cépages différents et qui se situent aussi de part et d'autre et au sein des carrés botaniques. Vous avez le choix ensuite de partir plutôt vers l'est pour découvrir le muséum. C'est l'ancien pavillon de la Compagnie des Arquebuses. Non, les Compagnies de l'Arquebuse, pardon. C'était une société sportive qui a été dissoute à la Révolution et qui a donné son nom au jardin botanique. Et là, vous êtes accueillis par un éléphant, un hippopotame, un rhinocéros. Voilà, c'est assez incongru. Et vous allez pouvoir parcourir l'histoire de la biodiversité avec plein d'animaux d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui. Et puis, si vous reste encore de l'énergie, vous pouvez pousser jusqu'au planétarium, vers le sud. Alors, au rez-de-chaussée du planétarium, vous avez l'exposition temporaire. En ce moment, c'est une exposition sur le sol. Et puis, au premier étage, le système solaire, la Terre, son fonctionnement, les pierres, les minéraux. Et puis, le planétarium proprement dit, c'est une salle de spectacle à 360 degrés avec une programmation de films variés pour tous les âges. Vous venez d'évoquer l'exposition temporaire du moment, intitulée « Seul, la vie sous nos pieds » au jardin de l'Arquebuse à Dijon. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Oui, alors c'est une exposition qui est vraiment adaptée à tous les publics. Elle propose d'explorer le monde méconnu et pourtant tellement important, qui est la vie sous nos pieds.
En effet, 60% de la biodiversité terrestre vit sous nos pieds et voilà, on y trouve des organismes qu'on peut voir à l'œil nu comme les taupes, les vers de terre, les racines et puis beaucoup d'organismes très petits et comme les bactéries et les champignons qui composent la majorité donc de ces organismes. Voilà, tout un petit monde qui vit, qui mange, qui se reproduit et c'est grâce à toutes ces interactions que le sol est fertile pour les plantes que nous mangeons, qu'il filtre l'eau que nous buvons ou encore qu'il est capable de stocker du carbone et d'apporter les ressources que nous puisons dans le sol. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet ma-nature.dijon.fr. Merci Sophie Jolivet, responsable des expositions du Jardin de l'Arquebuse à Dijon. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique ? Vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.